Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Nous, en tout cas, ça va super bien, même si j'ai un bras en moins, mais bon, ça c'est que du détail pour l'instant. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour vous faire découvrir un animé qui était très attendu par la communauté. Comme vous avez pu le lire dans le titre de cette vidéo, je parle bien évidemment de Tokyo Revengers. Avant que l'on commence, tu connais le petit rituel, le petit like, l'abonnement, la cloche. Je te laisse quelques secondes parce que je sais que t'es un flemmard. Maintenant que t'as sauvé l'humanité, on peut enfin commencer la vidéo. Retour vers le passé. Alors, Tokyo Revengers est un animé qui est sorti le 10 avril 2021, donc très récemment. Celui-ci est animé par Liden Films, que l'on connaît déjà pour avoir fait, entre autres, Imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. C'est super long, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ce genre de nom. Ok. Hortensia Saga, les Brigades immunitaires Black, les Chroniques d'Arslan, saison 1 et 2, etc. 24 épisodes sont prévus cette saison-ci et c'est à voir sur Crunchyroll. L'anime est basé sur le manga éponyme de Wakuiken, c'est un shonen donc qui fut prépublié dans le Shukan Shonen Magazine et est édité par Kodansha et Glénat pour la version française. L'histoire tourne autour des sujets d'école, de voyage temporel, de la mort, de vengeance ou encore d'amour. Mais surtout de délinquance et plus particulièrement de délinquance juvénile. Faut savoir que le mangaka était un délinquant en temps petit et c'est pour ça que cet aspect est très bien retranscrit dans le manga. On va donc vraiment pouvoir à quoi pensent ces personnages lorsqu'elles font du mal. En parlant de ça, attardons-nous un peu plus sur l'histoire. Alors dans cette œuvre assez particulière, on va donc souvent faire des allers-retours entre le passé et le présent de notre protagoniste. Parlons justement un peu de celui-ci. Takemichi a 26 ans et enchaîne les petits boulots. Claqué au sol. Claqué. Il a une vie vraiment monotone et il est vraiment pas satisfait quoi. Un beau jour, c'est en regardant le journal qu'il apprend qu'après des événements qui ont lieu entre deux gangs de Tokyo, son ancienne et seule petite amie décède et se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment et décède. Touché et se ressassant les souvenirs du passé tout le long de la journée, c'est en rentrant du travail que Takemichi se fait pousser sur une voie ferrée et vous l'aurez deviné, et c'est à peu près tout le temps la même histoire. 橘hinataだった。Takemichi fait un gros bond dans le passé et se revoit 10 ans en arrière lorsqu'il avait 15 ans exactement. À cet âge, il faisait encore partie d'un petit gang au collège, et après avoir pris conscience de cette situation, Takemichi se met donc en tête de changer les événements du passé afin que sa petite amie ne meure pas 10 ans plus tard. Je ne dirai pas comment ni pourquoi, mais ce scénario me fait beaucoup penser à Steins Gate. Ceux qui auront vu l'anime ou lu le manga comprendront où je veux en venir. Comme on l'a vu plus tôt, le mangaka plus jeune faisait partie d'un gang et l'histoire est donc vraiment vivante et on voit vraiment comment ça se passe dans l'univers sans avoir de personnages bidons en quelque sorte. Alors le scénario de Tokyo Revengers, ça m'a fait penser énormément à celui d'Erased et franchement je suis surpris. Petit synopsis pour ceux qui connaîtraient pas Erased, qui est un animé vraiment sous-coté. Ces 12 épisodes, ça se finit en une soirée. On suit l'histoire de Satoru qui est un mangaka qui arrive pas à percer. Mais il a une capacité très spéciale, c'est lorsqu'un événement dramatique ou dangereux se passe, il arrive à prédire l'avenir sur quelques minutes. Après un événement quelque peu anodin, il se revoit faire un bond dans le passé 18 ans avant lorsqu'il était encore en primaire. Peut-être j'en ferai une petite vidéo, qui sait. Et je reste agréablement surpris comment l'auteur a amené son œuvre. Rien que par les termes abordés, ça ramène une certaine fraîcheur dans la sphère manga, et ça j'aime énormément. Il y a très peu de mangas qui abordent ce genre de sujet, que ce soit l'harcèlement ou le respect de son prochain, et franchement ça mérite déjà un bon petit point. Bon, comme par hasard, on a eu Wondery qui est sorti il y a pas si longtemps, mais on y voit plus le côté des harcelés, et là on va également avoir l'occasion de voir le côté des harceleurs. Par contre, j'espère juste que ce sera pas rempli d'incohérences, car ça reste des voyages temporels, et c'est pas toujours évident de suivre. Mais vu la grosse fanbase qu'a Tokyo Revenger, franchement, j'ai pas de quoi m'inquiéter. À mon niveau, c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime suivre ou que j'aime plutôt me perdre. Re:Zero, Erased, Steins Gate, des animés que j'ai vus et revus et qui sont incroyables. Car les voyages temporels rajoutent vraiment quelque chose à l'œuvre. Alors déjà, j'ai vu le premier épisode et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Celui-ci était vraiment chargé et ils ont réussi à introduire un gros bout de l'histoire, je pense, en un seul épisode. Après, je sais pas si ça colle en manga et ça reste cohérent, mais à l'exécution, c'était vraiment pas mal et l'animation, on a vraiment rien à dire, je trouve. Pour conclure, on peut vous conseiller Tokyo Revenger qui a l'air d'être une pépite en son genre, surtout si vous avez aimé Erased et Steins Gate. En tout cas, si vous n'en avez jamais encore entendu parler, faites-le nous savoir et on vous fera découvrir ces pépites qui m'ont fait passer de très belles soirées à plusieurs reprises. Nous voilà à la fin de cette petite vidéo, j'espère que la qualité vous a plu. On essaie de s'améliorer toujours de plus en plus, même si j'ai un bras en moins et qu'on essaie de s'en sortir. J'espère que la qualité n'a pas trop dégradé malgré mon bras. Je peux que vous conseiller de vous abonner et de mettre un petit like parce que franchement vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Sur ce YouTube, à très vite. Johnny.